Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Patron nga Polosa et Simba Lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa, on na ba taba na kale. Na lomo na ke kuna, na ke kuna. Là va. Ah! On nous demande à l'arrange na. Comment OK? Ah ouais, ni on est bikaka. Vraiment. Ça. Et en plus, nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique commis partout dans l'Europe. Comment OK? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Become the king in your bedroom again. Miracle Supplement, Gold Kawa Cafe, 100% natural, beats erectile dysfunction, low libido and impotence, treats hemorrhoids, regulates sugar levels, prevents prostate diseases, cleanses the colon, liver and urinary tract, provides instant energy and helps reduce lassitude and fatigue after intercourse. Get yours now for the low price of £25. Contact us on the numbers below. Celebrating his 10 years of gospel music career, Nazareth Life Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m. Pastor Kiese live in London. At KLM Centre, 117 Bruce Grove, London, N17 6UR. Special guests Couple Kibala, Pastor Joel Longo, Sister Belothy Rema, Brother Eriche Singolo, Brother Piero Blessings, Sister Iken Kudinga, Brother Nico Antonio, Brother Alain Bompeti, and Ambassador Lindanda. Pastor Kiese live in London. See you there. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs, très ravi de vous savoir très nombreux sur vos petits écrans en train de suivre votre émission Congo Bololo. Alors bonne fête de maman, bonne fête à toutes les mamans parce que nous sommes aujourd'hui le mois de mars, la date du 8, c'est la date de la femme dont nous célébrons aujourd'hui la journée de la femme. Alors j'en profite pour cette occasion de vous souhaiter toutes les bonnes choses. Alors cet après-midi nous allons parler de la prophétie. Vous savez, un mois passé on a essayé de parler avec un frère congolais qui s'appelle Papa David et qui habite à Paris. Vous savez, on a parlé sur le Messie.
Alors notre frère Papa David nous a dit que le Messie était déjà de retour, le Messie est déjà au Congo. Alors ce soir, nous avons les invités spéciaux qui viennent de très loin, ils viennent de Luxembourg. Ils vont essayer un peu de nous parler par rapport à la même prophétie, par rapport concernant le roi divin, le Messie, qui se trouve en ces moments dans notre pays, le Congo. Alors, je vous demanderai vraiment de s'abonner. Hein. Abonnez-vous très, très massivement sur votre émission Congo Bololo. En tout cas, nos excuses, on s'excuse vraiment. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler le français parce que les Ivoiriens ne parlent pas lingala. Donc, on va essayer de s'exprimer en français. Alors, nous avons Gold Kawa Café. Oh, et ça pour la biso ba congolais, bino boro boyebi Gold Kawa Café, ça réduit vraiment la diabète, ça traite le rhumatisme, l'impuissance sexuelle, toutes sortes, presque ma maladie est belée. Alors, vous avez vu la publicité qui est passée. Bon, ça tardait vraiment vraiment parce que ils sont vraiment efficace. Et ce soir aussi nous avons une grande conférence que Musée Dani va organiser à 17 h. Alors essayez de m'appeler, je vais vous donner le numéro de Musée Dani. Tous alors on a vraiment très nombreux. Alors sans plus tarder, nous allons vraiment aller directement dans notre vif, le vif de ces jeux de ce soir. Nous allons recevoir nos frères pour la première fois dans notre émission. Nous avons un frère ivoirien et l'autre de Cap-Vert. Voilà. Alors, alors, je vais directement les introduire et puis ils vont se présenter et voilà. Bonjour. Bonjour, moi c'est Nathaniel Saba. Voilà. Et mon frère? Moi c'est Joao. Voilà. Je suis d'origine capverdienne. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup de venir dans notre émission pour un peu parler concernant la prophétie, hein, la prophétie du Congo. Voilà, nous sommes vraiment très ravis de vous recevoir. Je sais que vous allez vous habituer, hein, c'est pas pour la première fois. Nous allons continuer à faire première, deux, troisième émission. Alors on commence parce qu'on a tellement beaucoup à dire, on a tellement beaucoup à parler. Tout à fait. On commence d'abord, je dirais, cette émission, c'est la première partie. Donc, on commence avec la première partie et puis on verra la deuxième émission, on fera ça peut-être après un mois. Alors, sans plus tarder, on vous regarde dans ces moments. Nous voulons connaître qui est Monsieur Saba. Voilà. Ok, moi je suis, comme j'ai dit, Nathaniel Saba. Yes. Je suis ingénieur en informatique de formation. Et je suis originaire de la Côte d'Ivoire et j'ai séjourné au Congo à 3 reprises. Et donc, c'est pendant ce séjour que j'ai eu à connaître, à rencontrer le roi divin. Et je vis et je travaille au Luxembourg. Ah, vous travaillez au Luxembourg. Et notre frère, oui, vous, vous êtes qui? Bonjour, moi c'est Joao. Je suis un de ceux qui a pu rencontrer Tatano Amani. Ouais. J'ai pu vivre avec lui quelques jours. Donc je suis aussi aujourd'hui ici pour donner plus d'éclaircissements sur ce que est ce personnage que tout le monde se demande. Qu'est-ce qu'il est venu apporter en tant que Messie? Qu'est-ce qu'il est venu apporter à l'Afrique, au monde entier? Donc voilà. Voilà, avant de commencer cette émission, je vous demande, s'il vous plaît, si on peut prier, parce que c'est un sujet très sensible. Et alors, j'aimerais d'abord invoquer le sang de Jésus-Christ, que Dieu puisse être avec nous. Je dis un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ, le roi du Congo. Je demande que ta puissance soit avec nous, que tu nous conduis du début jusqu'à la fin de cette émission. Lorsque ta main forte puisse nous protéger et que le sang de Jésus-Christ puisse nous protéger. Seigneur Dieu de gloire, nous t'implorons, laisse que le message que nos frères vont passer ce soir, que ce message, Seigneur Dieu de gloire, transforme ou touche chacun de nous. Alors, nous demandons ainsi
par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire, la louange te soit rendue au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, nous allons directement poser une question. C'est une question qui est vraiment importante. Nous voulons savoir qui est Papa Noah. Ok, très bonne question. C'est un prophète? Très bonne question. C'est lui vraiment le Messie? Le Messie Jésus-Christ que nous attendons pendant très longtemps, c'est qui Papa Noah? D'accord, ok. Maman Marceline, merci pour cette question. Merci pour cette invitation. À tous les frères congolais, à tous les frères bantous qui sont actuellement connectés à cette émission, je vous salue du fond du cœur. De par ma voix recevez la salutation du roi Noah Amani, le roi divin, celui qui a tant été attendu par presque toutes les races, toutes les civilisations. Qui est Noah Amani? En fait, comme il a été écrit dans toutes les Écritures, il y a un moment où les gens nous disent que Jésus-Christ va revenir. Ça, c'est chez les chrétiens. Quand on va chez les musulmans, ils disent qu'il y a le Mahdi qui doit revenir. Quand on va chez les bouddhistes, ils disent que Bouddha va revenir. Et même quand on va chez les juifs, ils nous disent que le Messie va revenir. Et nous, je dirais les fils, les frères de Noah, nous pensons que Noah est cette personne. C'est de lui qu'il s'agit dans toutes ces différentes religions, parce que ce que nous disons de différent de tous les autres, nous disons qu'il y a un seul esprit, qui est le Saint-Esprit, et il y a un seul Fils. Et c'est ce Fils-là qui est venu à travers les âges, à travers les civilisations. Et ce Fils-là, c'est celui que nous avons aujourd'hui en notre personne, qui est Noah Amani. Et le Congo étant une terre sainte, le peuple congolais étant un peuple béni de Dieu, et j'expliquerai pourquoi il est béni de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas de juste dire des choses comme ça. C'est normal que ce soit de ce peuple-là que vienne le libérateur. Comme vous dites chez vous, le Mboulouzi. Voilà. Et donc, Noah Amani, ce n'est pas un prophète, c'est simplement celui qui a été annoncé, c'est le fils de la promesse. Lorsque Papa Simon Kibongo était venu... Vous voulez dire c'est lui Jésus-Christ? Exactement, c'est pourquoi... Jésus-Christ de Nazareth. Exactement. L'homme de Galilée. Tout à le fait. Messie qu'on attend. Tout à fait. Continuez. Maman Marceline, je sais que c'est difficile, parce qu'une seule personne ne peut pas être ça, mais devant le Saint-Esprit, devant sa majesté, devant la puissance de Dieu, rien n'est difficile. C'est pour nous les humains qui vivons, qui naissons, qui vivons et qui mourrons, c'est pour nous que ce genre de choses-là, c'est quasiment incroyable. Mais justement, pour tromper les forces du mal, pour tromper tous ces gens qui vont venir et qui vont dire qu'ils sont ceci, ils sont cela, personne ne savait que c'était toujours une même personne qui faisait tous ces rôles, qui a joué tous ces rôles-là. D'autres disent qu'il y avait Mahomet qui était là, il y avait Bouddha qui était ici, il y a l'autre qui était... Or, c'était toujours la même personne. Et si vous faites des recherches, vous allez voir que les gens vont vous dire que les premières images de Bouddha qu'on a, Bouddha était noir. Les premières images de Mahomet qu'on a, c'est-à-dire les esquisses que les gens... Quand on fouille dans les ressources, on va dans l'histoire, on se rend compte que Mahomet, que Dieu bénisse son nom, est issu d'une famille qui est de tribu noire. Pareil pour le Christ. Le Christ, il vient de la tribu de Juda. Et Juda, les anciens Israélites, c'était des Noirs de couleur. Et les anciens Israélites, ce que les gens appellent les Hébreux, c'est vous, les Congolais, c'est vous, les Capverdiens, c'est vous, les Ivoiriens, c'est vous, le vrai peuple hébreu. Et c'est ça que le diable a essayé d'effacer. C'est pourquoi, aujourd'hui, les temps sont arrivés, comme les Congolais disent, Tangoufouénou, il est revenu, il est de retour, pour que tous ces mensonges-là soient nettoyés partout sur toute la terre, en commençant par chez lui d'abord au Congo. Et c'est parce qu'il est là que votre pays est dans tous ces troubles. Tout ce que vous voyez là n'est que le début du commencement. Mon frère Joa, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Et vous croyez aussi Papa Noah est réellement le Messie? Non seulement je crois que c'est le Messie, mais je le sais parce que j'ai vécu avec lui. Dès les premiers contacts avec lui, j'ai vu les manifestations, parce que c'est quelqu'un qui est venu apporter la lumière dans le monde. Ça veut dire qu'il possède un esprit de vérité. Ça veut dire que lorsque vous allez entrer en contact avec lui, vous allez vous ouvrir à votre vraie identité. Ça veut dire que vous allez changer.
non seulement vous allez changer, mais vous allez apporter le changement autour de vous. Tout se dévoile devant cet homme. C'est ce que j'ai pu voir, c'est ce que j'ai pu vivre avec lui. Donc, rien ne peut me faire croire que c'est pas lui, parce que du moment où une personne apporte la lumière, il peut changer son environnement juste par sa présence. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui. Des témoignages, il y en a beaucoup. On peut les trouver sur Facebook, on peut les trouver en contactant un d'entre nous qui peut témoigner vivement de tout ce qu'on a vécu depuis la rencontre avec Tata Noah Mani. Ce que je peux dire, c'est que il y avait des prophéties depuis le temps de l'Égypte. Comment je l'ai rencontré? Je l'ai rencontré à travers... en fait, c'est un Ivoirien qui l'a vu en premier, qui m'en a parlé. Je me suis intéressé et je me suis rapproché pour savoir comment je peux le contacter. On m'a passé les contacts. Donc je me suis rapproché de lui, je lui ai posé des questions. Et tout s'est fait naturellement. J'ai pris les contacts. On a organisé parce que même pour venir le voir, c'est pas n'importe comment. Il faut une préparation. Parce que c'est pas n'importe qui, c'est le roi divin, c'est celui qui est venu changer le monde. Donc c'est par étapes que j'ai organisé ce voyage au Congo et que j'ai pu voir de moi-même ce dont les autres parlent, ce qu'on lit dans la Bible, ce qu'on lit dans le Coran, ce qu'on parle par rapport au bouddhisme. C'est en venant au Congo que j'ai pu voir de moi-même. Okay. Et là aujourd'hui je suis là pour témoigner. Moi, ce que je peux encore ajouter, c'est que c'est vrai que nous sommes dans un monde où tout est actuellement à l'envers. Mais il faut franchement être culotté pour que quelqu'un se lève un matin et puis il puisse venir dire que c'est lui qui a joué le rôle à la fois de Noé, Mahomet, le Christ et Bouddha. Je veux dire, c'est impossible que quelqu'un vienne dire ça et puis on ne va pas l'attraper. Je veux dire, le roi Noah Mani ne peut pas se permettre de venir dire quelque chose comme ça de nos jours sans avoir les éléments, sans avoir la force, sans avoir la puissance du Très-Haut derrière lui pour pouvoir prouver le moment venu qu'il est qui il dit qu'il est. Donc, les gens aujourd'hui, vous pouvez nous regarder, d'autres peuvent sourire de ça, mais quand le temps viendra, vous allez vous rappeler de ces paroles que je vous dis, parce que le roi Noah Mani, il vous montrera que 1, c'est un Congo, 2, c'est un Noir, 3, c'est lui le fils du Père. Papa Noah, il est marié, il a des enfants, il est de quelle tribu exactement? D'accord, ok. Très bonne question aussi. La majorité de vos questions sont très bonnes, donc ne soyez pas surpris si je répète ça. Mais quand quelque chose est bon, il faut dire que c'est bon. Le roi Noah Mani, je vais d'abord retourner un peu en arrière pour vous rappeler quelque chose. Une correction qu'il faut faire, c'est que dans la Bible, lorsque les gens parlaient du Christ, on a parlé de sa naissance, et comme par hasard, il y a eu un blackout total. Et puis, après, on nous a montré quelqu'un qui est devenu grand et qui a commencé à faire les œuvres de son père. Après, nous dit-on, il est mort sur la croix, et puis il est ressuscité quelques jours plus tard, et tout le reste est fini. Ça, c'est un gros mensonge que nous allons dévoiler ici, maintenant. Le Christ, à l'époque, il avait vécu, il s'était marié, il a eu des enfants. Qu'est-ce que vous parlez? Oui, maman. Non. Oui, maman. Il avait vécu. Pas de preuves. Il avait vécu. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les apocryphes. Il y a plusieurs écrits. C'est que, en fait, nous sommes dans un monde où il y a des forces qui essaient d'empêcher la vérité de sortir. La vérité, c'est quoi? C'est que le Christ, c'est quelqu'un qui est fait de chair et de sang comme vous et moi. Mais la différence, c'est que lui, il a un lien spécial avec son Père, qui est le Saint-Esprit. Et à la base de ça, il a la capacité de faire tout ce qu'il veut faire avec la force, avec le pouvoir et avec l'accord de son Père. C'est ça qui est la grande différence. Donc, les forces du mal, puisqu'elles cherchaient à ce que quand le Fils allait revenir aujourd'hui, par exemple aujourd'hui, que les gens puissent dire des choses comme vous, puissent dire que mais c'est pas possible, comment un homme divin, comment un roi ou bien comment celui qui est Dieu
peut avoir une femme, peut avoir des enfants. C'est pour ça qu'ils ont enlevé tous ces écrits-là dans les différents écrits tels que la Bible et autres. Sinon, en vérité, lorsque le Christ, vous vous rappelez, où il est rentré à Jérusalem sur des rameaux, sur le dos d'un chameau, d'un âne, c'est en ce moment-là qu'il allait monter sur le trône. Et il est devenu roi de Jérusalem et il a régné à Jérusalem. Il y a plusieurs écrits cachés qui le prouvent. Donc, aujourd'hui, le roi Noah Amani, qui est le Christ qui est revenu, a femme et enfants. Vous voulez dire que Jésus-Christ avait des enfants? Tout à fait. Jésus-Christ était marié. Il a vécu une vie et il n'a pas n'importe quoi. Non, frère. maman. Vous racontez des... Non, maman. Excusez-moi. Il ne faut pas dire ça. Non, non, non. Il ne faut pas dire ça. Vous n'avez pas de preuves. De toute façon, ce n'est même pas écrit dans la Bible. Maman, que Jésus était marié. Maman, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Selon ce que nous a dit notre père à nous tous, Papa Simon Kibangou, c'est pas tout ce qui est dans la Bible qui est vrai. Et même on enlève Papa Simon Kibangou, nous savons tous avec un peu de bon sens que c'est pas ce qui est dans la Bible qui est vrai. C'est ça qu'ils ont utilisé pour venir nous opprimer en Afrique. C'est ça qu'ils ont pris pour venir faire de nous toutes ces femmelettes que vous voyez, tous ces hommes qui font des choses inacceptables. Aujourd'hui, regardez le Vatican. On les attrape pour pédophilie, pour tout ce que vous voulez. C'est eux-là qui nous ont apporté la Bible. Est-ce que des gens comme ça sont fiables? Si quelqu'un veut te faire faire quelque chose, il suffit qu'il écrive ça là-dedans, et puis il te dit, ah, c'était dans la Bible, c'est sacré. Et toi, tu suis ça à 100%. S'il ne veut pas que tu fasses quelque chose, il enlève ça dans la Bible, et puis il t'envoie ça. La Bible a été falsifiée. Ce que vous voyez là, ça n'a rien à voir avec les premiers écrits. Les premiers écrits, même Noah, le roi Noah pourra vous en parler, ils ont trompé celui qui s'appelait Simon-Pierre. Ils lui ont fait croire, les Romains, ils ont trompé Simon-Pierre. Ça, ce sont des informations que je vous donne. Ils ont trompé Simon-Pierre, ils l'ont piégé, ils l'ont tué. Ils ont pris tous les écrits qui formaient la foi, qui formaient toutes les explications, qui donnaient la vérité. Et puis, les parties qui ne les arrangeaient pas, ils les ont gommés, ils les ont modifiés. Le diable, c'est ce qu'il fait. Il mélange toujours. Il y a déjà des personnes qui appellent. Mais oui, c'est normal qu'elles appellent parce que le message que nous apportons aujourd'hui, c'est un message choc pour réveiller les Africains. Parce que les gens nous ont endormis pendant des siècles avec des paroles en vérité à dormir debout. Et c'est pour ça que Noah Amani il est là, pour révéler la vérité. Et donc, c'est normal que les gens appellent. C'est normal qu'au début, ils ne soient pas d'accord avec ce que nous disons. Mais nous savons de quoi nous parlons. Et petit à petit, vous allez voir que toutes ces paroles que je dis ici, là, elles ont leur raison d'être et elles ont leurs preuves. Le Christ a bel et bien vécu. Il est venu, il a régné en Israël comme roi. Il a eu femme, il a eu enfant. Ça, je peux vous le prouver avec d'autres articles, avec d'autres livres dans lesquels, ces livres qu'on appelle apocryphes généralement, que le Vatican a décidé d'enlever parmi les canons de la Bible. Vous voyez, eux, ils s'élèvent comme ça, ils décident, bon, allez, ça, on enlève. Mais est-ce que c'est vous? Voilà, ça, on laisse. Est-ce que c'est vous qui êtes Dieu? Vous décidez si ça, on enlève ou ça. Si ça est là, ça a une raison d'être là. Mais de toute façon, vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves pour nous convaincre que Jésus-Christ avait des enfants, papa. Depuis que je suis né, je sais que Jésus-Christ n'avait pas des enfants. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'était pas marié. Donc, revenons à notre mouton, papa. Mais maman, voilà. Vous-même, ce que vous dites là, vous n'avez pas de preuves aussi. C'est ce qu'on vous a dit. C'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. Oui, et puis nous avons fait des recherches, papa. C'est pas seulement dans la Bible. Je sais que ce sont les antichrists qui ont toujours l'habitude de dire que non, Jésus était marié, Jésus est ceci. Ok. Franchement, moi je vais vous apporter des écrits. Ça sera écrit contre écrit. Bon, de toute façon, voilà. Parlons un peu oui, je vais venir là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas parler de lui. Ça sera un débat terrible. On peut perdre même 2 Parce que heures ici. La prochaine fois quand je vais venir, je viendrai aussi avec ces écrits-là. Je vais dire, on ne peut pas parler de lui en sortant, en niant certains faits. Les faits historiques que nous avançons. Nous disons que le roi, il a toujours vécu, il a eu des femmes autour de lui, il avait une compagne, il y avait quelqu'un avec qui il vivait, il a eu des enfants à l'époque. Et nous avons des écrits qui le prouvent. Il y a plein de choses qui ne sont pas là-dedans, mais qui sont des réalités. Non, vous utilisez ces arguments juste pour couvrir votre papa Noah. Parce que votre papa Noah est marié, mais bien sûr, parce qu'il est marié, il a des enfants. Alors, la façon de couvrir, il faut dire bien que Jésus aussi était marié, Jésus aussi avait des enfants. Je pouvais vous retourner la question. Pourquoi vous pensez qu'un roi ne peut pas avoir une femme et des enfants? Parce qu'il est constitué exactement
tous les hommes, il est constitué comme tous les hommes. C'est un homme. Pourquoi il n'aurait pas de femme? En fait, non, nous savons que Jésus-Christ était spirituel. Il était Dieu lui-même. C'est ce Mais que il nous était charnel savons. aussi. C'est pour ça que nous le voyons en face. Nous le voyons en face. Nous pouvons accepter son esprit et réincarner. Donc il a vécu comme un homme, un homme normal. Sauf que lui, il possédait un esprit de vérité. C'est tout. Mais il était un homme. Maman, je vais juste dire ça et puis peut-être puis on va avancer. C'est qu'à partir du moment où le Christ vivait sur terre avec nous et qu'il était fait de chair et de sang, ça veut dire qu'il avait les mêmes besoins que nous. Ça, c'est la moindre des choses. Il mangeait, il buvait, il faisait tout ce qu'il fallait faire. Et il y a des besoins qui sont essentiels et vitaux à l'être humain. Voilà. On ne peut pas vivre sans faire certaines choses. Et le Christ, du temps où il était sur terre avec nous, il le faisait. Et parmi ces choses, il y a aussi les pulsions. Un être humain, surtout un homme normalement constitué, tu as des pulsions. Et c'est normal que tu aies envie de t'accoupler, de vivre avec quelqu'un du sexe opposé. La preuve aujourd'hui, là, tout ce que vous voyez au Vatican, là, c'est leur propre mensonge qui les rattrape. Parce qu'ils ont fait essayer de faire croire aux gens que quand tu es saint, tu as une manière de marcher, tu as une manière de parler, tu as une manière de vivre. Et donc, les femmes, tu ne touches pas, tu t'énerves pas, tu n'as pas droit à la colère, tu ne fais pas tout ça. Ce qui est complètement faux. Et c'est exprès qu'ils ont fait ça pour que quand vous allez voir le vrai Christ, vous allez dire, ah, celui-là, il n'est pas comme ce que nous, on nous a écrit dans cette Bible mensongère. C'est-à-dire, vous allez vous baser sur le faux pour essayer de trouver le visage du vrai. D'ailleurs, c'est pourquoi, juste je finis sur ce point, c'est pourquoi actuellement, vous savez, vous voyez le nombre, la quantité de gens, d'églises et de prêtres au Vatican qui sont dans des scandales sexuels à ne pas en finir. Voilà. Est-ce que ça ne serait pas normal pour quelqu'un d'avoir une compagne que de se dire qu'on est saint et puis après on te retrouve dans des pratiques inacceptables? Cachées. Non, ils se cachent pour pratiquer des choses qu'ils essaient de camoufler. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent aussi que Papa Simon Kimbangu est Dieu. Les autres disent que Papa Simon Kimbangu est Saint-Esprit. Et alors, il y a une différence par rapport à votre Papa Noah et Papa, Bien sûr. Papa Simon Kimbangu. Bien sûr. Très bonne question, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus dans le milieu noir africain, je dis spirituel et autres. Et nous allons vous apporter notre éclaircissement selon l'explication que nous a donnée le roi Noah Amani. Il y a trois choses qu'il faut comprendre. Nous avons dans la Trinité le Saint-Esprit, le Fils et le Père créateur. Papa Simon Kimbangu, à la base, est un prophète. Okay? C'est un homme qui est né d'une femme. Okay? Je parle de celui qui était là en 1921. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Papa Simon Kimbangu, il est venu à plusieurs reprises. Ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Maintenant, il faut avoir un certain niveau de spiritualité pour comprendre qu'à chaque moment qu'il vient, qui vient en face, qui vient en fait. Vous voyez? Voilà. À l'époque de 1921, il était venu et c'est l'esprit du Père créateur qui était en lui en ce moment. Il est revenu une deuxième fois. Là, il est venu en tant que Mayeko. J'ai les photos, tout. La prochaine fois, si je viens, je vais vous apporter ces photos. Quand Papa Simon Kimbangu était revenu, là, il avait un autre nom. Il s'appelait Charles Mayeko, quelque chose comme ça, je crois. Et là, il est venu. Il n'était pas né d'une femme. Il est juste apparu comme ça, au mont Luvumba. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, chez vous au Congo. Et ce Papa Simon Kimbangu qui est venu en ce moment-là, ça, c'est le Père Saint-Esprit, le Père fondateur. Donc, quand les gens disent que Papa Simon Kimbangu, c'est Dieu, blablabla, blablabla, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux. Il faut savoir au moment où ça se passe, c'est qui on a en face de soi. Maman, quand tu es Dieu, tu ne peux pas prier un autre Dieu. Papa Simon Kimbangu faisait toujours des prières. Celui de 1921. Il priait qui? Si lui-même il est Dieu. Vous voyez? Voilà. C'est des choses que... Et il ne faut pas oublier qu'à Nkamba, il y a tout sauf des kimbanguistes là-bas. Ça,
Je sais que je jette une pierre dans la mare, mais c'est une vérité et je la dis. Arrivera ce qui arrivera, parce que nous sommes des hommes de vérité. Et le guide suprême des Kibanguistes, il connaît Noah Amani. Il sait qui il est. Il ne peut pas dire le contraire. Il n'y a pas de Kibanguistes à Nkamba. Tous ceux qui sont là-bas, ce sont des suiveurs. Et ils savent ce qu'ils suivent. Donc, je finis là-dessus sur la question. Donc, le Père Saint-Esprit, il est revenu à un moment, dans les années, je crois, 90, 88, quelque chose comme ça, 80 et quelques. Il était sur le mont. La prochaine fois, je viendrai avec toutes les informations. Celui-là, c'était Papa Simon Kibongou. C'est un corps physique, le même corps physique là qui vient, mais à chaque fois qu'il vient, il ne vient pas avec le même esprit. La première fois qu'il était venu, c'est l'esprit du Père créateur qui était en lui. La deuxième fois, maintenant, cette fois-ci, c'était l'esprit du Saint-Esprit qui est venu en lui. Et là, il n'est pas né d'une femme. Sinon, le premier Kibongou, il est né d'une femme, il a grandi, il a vécu, il est allé travailler dans un endroit. Ils ne l'ont pas payé, il s'est fâché, il a eu des histoires avec quelqu'un parce qu'il a quasiment failli se battre à cause de Chikwang. Je vous parle du grand Papa Simon Kibongou qui veut se battre à cause de Chikwang. Voilà. Et ça, vous demandez aux Kibanzi, ce sont des histoires réelles, ce sont des histoires vraies. En ce moment, l'esprit du Père créateur n'était pas encore rentré en lui. Et c'était un homme. Il a eu des enfants. Pour vous ramener encore à l'essence, pour vous dire que tout ce qui vient de Dieu, quand tu es humain, tu as droit à une femme, à moins que tu sois quelque chose d'autre. Voilà ce que je peux dire pour le moment sur ce sujet-là. Mais vous étiez parti à, comment on appelle ça? Kamba, là où... vous connaissez Kamba? C'est un de mes frères qui est parti là-bas. Oh, c'était pas vous? Non, c'était pas moi. Ça, c'était l'autre. Lui, il est allé et il a rencontré les autorités là-bas. Il a parlé avec eux au nom du roi Noah Amani. Et ils ont reconnu que tout ce qu'il disait au nom du roi Noah Amani était vrai. Et alors, quelle est la relation entre Papa Noah et Papa Simon Kimba? Très bonne question. Lorsque Papa Simon Kibongou était là en 1921, lorsqu'il prophétisait, il annonçait les choses, il y a un moment où il a dit « Je vais demander au Père qui vous envoie un consolateur. Je vais demander au Père qu'ils envoient un fils. » Noah, en fait, il est le fils, il est celui que Papa Kibongou a réclamé au Père. Il est celui que Papa Kibongou a annoncé. C'est celui-là qui est Noah. C'est son fils, en fait, mais c'est son fils spirituel. Vous voyez? Parce que c'est lui qui est dans la voie de ce que Papa Simon Kibongou voulait. Papa Simon Kibongou n'a jamais voulu se compromettre avec les religions chrétiennes, appeler son église, église de Jésus-Christ, de je ne sais quoi, sur la terre, tout ça. Papa Simon Kibongou, il n'était pas dans ces choses-là parce qu'il connaissait la vérité. C'est ceux qui sont venus après, qui se sont compromis avec le catholicisme, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, le problème, c'est qu'à Nkamba, il y a des gens qui savent la vérité, qui savent qu'il y a le vrai, qui est le vrai roi, qui est le vrai fils, et il y a eux. Et donc, eux, ils ne peuvent pas le dire puisqu'ils vont perdre tous les privilèges que cela leur donne. Voici la différence. Et nous disons que nous suivons celui qui a été annoncé par Papa Simon Kibongou, au temps où il était là. Ni Diangenda, ni Lissolokele, ni je ne sais plus comment ils s'appellent, aucun d'entre eux n'est Papa Simon Kibongou. Ils sont ce qu'ils sont eux-mêmes. Ce sont les enfants, les petits-enfants, ça s'arrête là. C'est le seul lien qu'ils ont. En action, en pensée, en manière de vivre, ils ne font rien qui se soit dans la ligne de ce que Papa Simon Kibongou avait demandé au temps où il était là. Le seul qui fait ça, qui vit, qui pense, qui se comporte selon ça, c'est Noah Amani. Voilà. Alors, je voulais demander encore une autre question. Quelle est la mission exacte de Papa Noah dans notre pays? On commence par le Congo. D'accord. Quelle est sa mission exactement? Parce que depuis qu'il était né, il est toujours au Congo. Et nous sommes en train de souffrir. Nous continuons à souffrir. Toute l'Afrique, il y a tellement de viols, il y a tellement la famine. Les gens souffrent à mourir. Mais vous me dites que le Fils de Dieu est au Congo. Mais ça, je ne sais même quoi dire. Les gens qui nous regardent vont dire, mais Monsieur Saba, vous êtes malade ou comment? Comment on peut souffrir de cette façon si réellement le Messie est au Congo, papa? Très bonne question. Très bonne question. J'ai porté ça parce que je ne sais pas si les couleurs sortent bien chez vous, mais ça représente le bleu ciel. Excusez-moi, nous avons le Papa Noah,
Donc je demande à nos compatriotes qui nous suivent, voilà Papa Noah, le Messie que M. Saba est en train de nous parler. L'une de ces images. Voilà, voilà, l'autre image est là. Sa photo, Papa Noah. Donc il est à Bas-Congo, non? Oui, en fait, voilà. il est du Bas-Congo, c'est un de nos frères, c'est un Congolais, voilà. Et bon. Il a quel âge? Il est, je dirais, juste pour m'amuser, il est 666. Je sais que ça va faire encore sauter des gens. 666. Il est né le 6 juin 66, ce qui fait 666. Je vois qu'il est vraiment l'antichrist qu'on avait dit. Fantastique. Au dernier jour. Pas du tout. Fantastique. Moi, je suis content. Appelez-le antichrist comme vous voulez. Mais vous allez voir que la vérité va se mettre en place. Tout ça, vos réactions, c'est ce que le diable a préparé. Il a tout falsifié pour que lorsque le vrai allait venir, vous allez dire, ah, 666, ça c'est le chiffre de la bête. Vous allez dire que, mais on avait dit que le Christ était comme ça, mais comment ça s'est fait? Or, il a annoncé, selon les Écritures, les chrétiens qui me suivent là, ils sauront que le Christ avait dit qu'il allait revenir comme un voleur. Et c'est ce que Tata Noah a fait. Il est là, il est caché comme un voleur. Personne ne sait qu'il est là et il regarde tout autour. Il regarde une Tamba, il regarde partout en Afrique. Papa, lisons un peu les Écritures. Matthieu 25, 31 dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns avec les autres. C'est-à-dire, quand Jésus viendra, ça sera un événement que tout le monde connaîtra qu'il y a un Messie qui est là, papa. Alors, votre Messie, il est là... Comme un voleur. Comme un voleur, comment? C'est-à-dire qu'il est caché. Il ne se fait pas voir. Et ça, c'est aussi écrit, c'est aussi biblique, cette partie-là, qu'il viendra comme un voleur. Et juste un petit groupe de gens vont le suivre au début, mais après, les gens verront de qui il s'agit. Pour répondre à votre question sur ce verset-là, ça, c'est lorsqu'il montera sur son trône. Chose qui n'est pas encore faite dans le physique. C'est ce qui va se faire bientôt. Et c'est dans ça que nous sommes actuellement. Tout ce que vous voyez qui est en train de se passer au Congo, tout ce que vous voyez qui est en train de se passer à travers le monde, toutes les calamités, les réchauffements climatiques, c'est-à-dire ce bouleversement dans lequel nous sommes là, c'est parce que le Fils, il est là. Et ce que vous avez dit, cette gloire, tout ça, ces gens, tout ça qui seront là, ça c'est le jour où il va monter sur son trône, où il sera intronisé. Mais vous savez, dans Matthieu 24, il a dit aussi les faux Christ viendront. C'est normal. Il n'est pas le premier. Hein. C'est normal. Peut-être il est parmi les faux Christ que Jésus a parlé. Tout à fait. Une chose qui est sûre, il n'est pas venu pour faire des miracles. C'est ce que la plupart des gens attendent, c'est des miracles, qu'il fasse des miracles pour que les choses aillent comme les hommes ils veulent. Lui, il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour changer, pour préparer ces hommes. C'est ces hommes aussi qui vont exercer une fonction dans le monde. Parce que comme nous voyons, lui, il va distribuer les fonctions à chacun. Et chacun va devoir faire son devoir. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ils attendent que ce soit un homme qui apporte des miracles. Qui apporte juste des miracles comme ça. Mais ils ne savent pas que lui, il prépare les choses. Et chaque chose a son temps. Nous qui sommes proches de lui, nous savons que les choses se font progressivement, sans crier dans tous les toits. Aujourd'hui, nous annonçons quelque chose, mais nous n'attendons pas de convaincre, parce que les gens verront d'eux-mêmes. Non, parce que c'est par l'expérience. Dans la Bible, on nous a dit son retour, le retour du Christ, ça sera un événement qu'on n'a jamais vu dans ce monde. Cette partie-là n'est pas fausse. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Mais je vous ai aussi dit que c'est dans les mêmes Écritures, vous verrez que c'est mis qu'il sera là comme un voleur. Il viendra comme un voleur dans un premier temps. Ça, la partie, c'est quand il va monter sur le trône, c'est là que toute sa gloire va se montrer, quand il va se révéler au monde en tant que tel. Mais il y a un aspect de votre question que je n'ai pas déployé. Vous avez dit, qu'est-ce qu'il va faire pour le Congo? Qu'est-ce qu'il veut? Voilà, parce que ça, là, c'est vraiment important. Vous savez, ça, je vais vous dire une chose qui est vraiment importante. Depuis, ça fait combien de siècles que les Congolais souffrent?
moi je suis ivoirien, mais je suis un Mukongo. Mes origines, nous venons de cette partie du Congo là, qui est le Congo central. Nous sommes tous les Bantous. Voilà, voilà. Et donc, nous aussi, nous souffrons chez nous quand vous souffrez chez vous. Parce que c'est le même sang qui coule en nous. Et ce sang-là, c'est le sang-là que les fils du diable y suivent. Et donc, l'arrivée de Noah à Mani, c'est pour venir mettre fin à toutes ces choses-là. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens vont nous combattre, beaucoup de gens vont essayer de cacher tout ce qu'on fait. Les souffrances dans lesquelles le peuple congolais est allé depuis combien de temps, c'est parce qu'il y a une, je ne dirais pas une malédiction, mais il y a une désobéissance, il y a quelque chose qui nous suit parce qu'on a commis certaines fautes. Et tous les relégués qui étaient là à l'époque, depuis les siècles passés, qui priaient, qui demandaient, qui faisaient des chansons, qui envoyaient des cantiques, c'était pour demander au Père à ce qu'il nous envoie celui qui allait nous libérer. Et c'est celui-là qui est arrivé, qui est Noah Mani. Ça, c'est ce que nous disons. Et bientôt, nous allons voir si nous racontons des histoires. Lorsque Noah Mani va arriver, qu'est-ce qu'il va faire réellement? Il va mettre en place au Congo un royaume. Voilà. Il ne vient pas... Déjà, sachez que Noah Mani, il n'a pas d'église, il n'a pas des adeptes, il n'a pas de dettes, il n'a pas de, comment on dit ça, de quêtes, il n'a pas de quêtes, il ne fait pas des choses comme ça. Pas besoin d'église, il n'a pas besoin que les gens les suivent, il s'en fout de ça. Ce n'est pas un pasteur, il n'est pas dans ce genre de choses. Lui, il suit la ligne du Saint-Esprit, il est revenu pour mettre de l'ordre sur la terre ici. Et donc, d'ici quelques temps, lorsque les choses vont se mettre en place et que, comme vous avez dit dans Matthieu, il va se révéler au monde dans toute sa gloire, il va commencer à travailler. Et son travail, c'est quoi? C'est de faire un Congo unifié d'abord, qui va commencer de chez vous et qui va aller jusqu'à chez nous en Côte d'Ivoire. Passer la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, le Congo va dominer tous ces pays-là. C'est-à-dire de chez vous viendront les ordres qui vont gérer partout chez nous. Et le Congo va reprendre sa vraie place parce que le Congolais contient dans ses gènes le sang spécial. Et c'est ça que les faux juifs ils suivent depuis longtemps. C'est pourquoi ils sont en train de vous faire souffrir tout ce temps. Et donc, quand il va venir, il va complètement raser tout ce qui est là, c'est-à-dire les églises évangélistes de réveil, les catholiques, les protestants, tout ça, on va fermer ça. Est-ce qu'on peut avoir juste un coup de fil? D'accord. Je veux recevoir un coup de fil, s'il vous plaît, parce que... Parce que ça les dérange. Ouais. On doit avoir quand même une question. Oui, allô? Allô? Oui, allô, oui. Oui, vous avez une question à poser? Oui, une question à poser, oui. On vous écoute. Oui, je demande, maman Marceline, si on... Oui, allô? Vous avez une question? S'il vous plaît, parle-nous au téléphone. Fermez votre télé, s'il vous plaît, et puis parle-nous au téléphone. Je demande à ces hommes de lire ensemble 1 Pierre, chapitre 3, verset 10. 1 Pierre. Si vous avez ça, vous pouvez lire, papa. Ok. Je dis ceci. On vous écoute. Diminuez s'il vous plaît le volume de votre télé et suivez-nous au téléphone. Les jours du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, seront consumées. Et alors, il y a trop de bruit, papa. J'ai dit fermez la télé. Suivez-nous à partir de ton téléphone parce que ça fait tellement de bruit. Alors, quelle est la question? Quelle est votre question? Ce n'est pas vraiment la question. Malheureusement, ça coupe. Je pense que j'ai compris là où il voulait en venir. Oui, vous voulez dire? Allô? On vous écoute, papa. Le passage que je viens de donner dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10, nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, mais quand il viendra, le ciel
voilà, le ciel, en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. Mais ces gens disent que non, leur Seigneur Jésus est venu comme un voleur. Mais où est-ce que nous avons vu le ciel est passé, où la terre est consumée? Nous ne voyons pas ces signes-là. Quand le Messie dit que non, il viendra comme un voleur dans d'autres passages, c'est pour avertir aux gens que non, il viendra un jour où les gens ne le savent pas, comme le voleur quand il vient voler dans la... Mais je pense qu'il a répondu lui-même à la question. C'est pour interpeller ses disciples à être prudents par rapport à sa venue. Mais si eux, ils veulent utiliser ces passages pour dire que non, leur faux Messie est venu comme un voleur, mais si même ils rentrent dans ces domaines-là, dire que leur faux Messie est venu comme un voleur, mais les réalités qui est dit dans 1 Pierre 3,10 doivent s'accomplir. On doit voir les cieux passer avec fracas. Oui. Mais merci beaucoup. On a compris la question, papa. J'ai compris. On a compris. Merci beaucoup pour votre intervention. Ouais. Oui, cher papa, merci beaucoup. Je pense que ce que vous dites n'est pas faux. Au moins, vous reconnaissez, vous voyez que ce qu'on a dit, c'est vrai, il vient comme un voleur. Mais les choses se font étape par étape. Ce n'est pas parce que quelqu'un arrive aujourd'hui qu'à cet instant, telle chose va être faite. Les choses sont en train d'être progressives. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le moment où vous allez voir tout ce qui va suivre l'arrivée du roi, c'est au moment-là. Nous sommes dans ça. Les différentes guerres, les problèmes, le ciel qui va s'ouvrir. Tout ça, c'est des étapes. Ça vient les unes après les autres. Tout ne se fait pas comme ça en un coup. C'est ça, c'est ce que lui ne comprend pas. On est dans le processus. Je rajoute, nous qui sommes proches, qui avons été proches et qui sommes proches de lui, nous comprenons exactement ce que ça veut dire parce que les choses se font progressivement. Ça veut dire, moi, dès le moment où je suis rentré en contact avec lui, j'ai vu les manifestations autour de moi. Ça veut dire que ce n'est pas des choses attendues, parce que moi, je ne m'attendais pas, j'avais ma vie, j'ai mes convictions, j'ai ma façon de vivre qui me convenait, je vivais confortablement. Donc, en rentrant en contact avec lui, j'ai vu que les choses ont commencé à changer. Dans ta vie? Non, dans ma vie, mais ma perception des choses. Parce que nous, on est habitués à suivre ce qu'on nous dit. Okay. Mais il y a une différence entre suivre, il y a une différence entre expérimenter les choses et voir comment elles changent, et voir la véritable signification de chaque chose. Ok. Moi, je vais ajouter juste un truc aussi rapidement, maman. C'est que il y a quelque chose, il y a un aspect qui est important, c'est que Noah Amani, c'est quelqu'un qui a la force de commandement, qui a la parole de commandement. Il suffit qu'il prononce... Oui, la parole, je veux dire sa parole est commandement. Kabila était là pendant 18 ans. Oui, il était maman. où pour commander et finir avec ses régimes. Oui, maman. Les choses, nous sommes... Son destin. Maman, nous sommes dans un processus. Vous voyez, c'est comme ça a été annoncé par papa Simon Kibangu. Il a dit qu'il allait arriver un moment où les Noirs allaient quitter le pays, ils allaient aller se chercher en Europe, d'autres n'allaient plus pouvoir retourner chez eux, d'autres allaient mourir, ainsi de suite. C'est dans ça, on est dans ce processus-là. Au temps où il disait ça là, qui pensait que ça allait arriver? Et puis, c'est pas quelque chose, c'est pas tout qui se passe en un instant, pam, tout le monde meurt, tous les Noirs vont essayer. Non, c'est les unes après les autres. Pour le cas de Kabila et autres, Kabila, c'est fini. Et moi, je veux préciser une chose déjà aux gens. Nous avons Félix. Oui, c'est pour ça que je vais vous préciser ça. C'est très important. Ce que je vous dis, c'est ce que le roi Noam Amani m'a dit. Et je vous le dis. Félix n'est pas le président du Congo. Alors, voilà. il est qui? Vos oreilles, ouvrez-les et mettez-les bien là-dedans. Il est qui alors? Félix n'est pas le président du Congo. L'actuel président du Congo reste et demeure Kabila. Point barre. Et puis Kabila, il va quitter quand alors? Bon, ça c'est la bonne question. Kabila, ses temps sont finis. C'est juste une question. Mais tu as dit le temps de Kabila est fini. Je dis c'est lui. Et je vous dis maintenant, nous avons Félix. Vous avez dit Félix n'est pas le président. Félix... Et maintenant, vous revenez encore dire que Kabila, son temps est fini. Je ne comprends pas. Je m'explique, maman. Je m'explique, oui. Quand je dis Kabila, son temps est fini, je veux dire que le temps qui lui avait été imparti pour faire ce qu'il devait faire, il est arrivé à la fin de ça. Ça fait un. Pour ce qui est de Tshisekedi, Tshisekedi n'a gagné aucune élection. Kabila l'a nommé là.
Voilà. Et donc, lui... Là, vous parlez selon les hommes. Oui. Mais moi, je veux que vous puissiez parler selon l'esprit. Mais justement, nous qui sommes là, moi, par exemple, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai pris ça sur ma tête. C'est de couleur bleue. Normalement, c'est le bleu ciel. Le bleu ciel, c'est la couleur du Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai ça sur ma tête. Parce que quand je mets ça, c'est que ce que je vais vous dire, je ne viens pas vous raconter des histoires. Si je ne peux pas dire la vérité, je m'étais. Et une chose qu'il faut préciser, ça vient du roi Noah Amani. Il y a deux choses qui sont importantes dans le roi. Non, je vais arriver tout de suite au truc du... C'est pour ça qu'il faut que vous compreniez. Tout ce que nous faisons doit être basé sur la vérité et l'amour. Donc, pour revenir... Je demande à la régie de nous donner, accorde-nous 10 minutes, s'il vous plaît. Ok. Et donc, pour revenir à l'affaire de Kabila, ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est complètement spirituel. Il y a un temps il suffit que vous lisez Daniel et autres, tout ça, ça y est là-dedans. Et donc, il y a un temps qui lui avait été donné, et pour essayer de gagner, pour essayer de dribbler tout, il a fait exprès d'organiser de soi-disant élections. Mais moi, personnellement, je veux dire, je n'ai rien à gagner. Je suis ni contre Faïlou, ni contre Tshisekedi, je suis contre personne. Je n'ai rien à gagner là-dedans, mais c'est la vérité que je vous dis. Et ce que je vous dis, ça vient du Père. Ce que vous voyez là, c'est juste de la comédie. Tshisekedi n'est le président d'aucun Congolais. S'il est président de quelqu'un, c'est qu'il est le président de Kabila, mais pas des Congolais. Et ce monsieur-là, son temps va bientôt s'achever. Le régime républicain va finir pour faire place au royaume. Et ça, vous allez le voir, ça va s'accomplir. Quand? Nous sommes dans les temps. Non. Il faut Maman, nous sommes dans les temps. Donne-nous la date. Regarde. J'ai reçu plusieurs prophètes. Ils nous ont donné plusieurs dates qui ne se sont pas accomplies. Et moi, aujourd'hui, je vous demande si Papa Noah est le Messie, alors donne-nous la date quand il va commencer à régner. Comme un voleur. Je dis quand il va commencer, quand il régnera dans notre pays. Parce que vous dites que le règne de Kabila est fini. C'est fini. Et qui règne maintenant? C'est Kabila qui continue à régner. Quand tu dis, je ne comprends rien. Mais si, voilà. Ce que je dis, c'est que c'est comme par exemple quelqu'un à qui on a donné le pouvoir de faire quelque chose pendant un certain temps. Et le temps arrivé, ben, tu utilises des superfuges, des manigances pour toujours continuer de rester là. Pour détourner l'attention même. Ne vous fatiguez pas. Kabila, là, il est fini. Il est foutu. On ne parle pas de Kabila, on parle de Papa Noah, qui est le Messie. Ce que je vous dis, c'est par rapport à ce qu'il a dit. Parce que Noah, qui est le Messie, Noah ne peut pas se lever comme ça de lui-même et puis bouleverser l'ordre des choses. Il fait toujours les choses avec le Saint-Esprit. Quand je vous ai parlé des trois de la Trinité, et ça c'est une vérité que je n'avais pas fait sortir, c'est que dans la Trinité, là, celui qui est au-dessus de tout, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Père créateur. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit du Père créateur. Non. Le Saint-Esprit est une entité à part entière. Et je vous dis maintenant, là, tout de suite, c'est le Saint-Esprit qui a créé le Père créateur. Et qui est le Saint-Esprit maman, en question? C'est ça. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Et c'est pour ça le Christ, qu'on lui demandait, et ça, ils ont caché ça dans la Bible encore, ils ont demandé au Christ, Rabbi, apprends-nous à prier. Mais les kimbanguistes disent, Papa Simon, Kimbango, le Saint-Esprit. Oui, mais c'est pour ça que je disais qu'eux, ils disent des choses comme ça, mais sans dire la vérité aux gens. Si Papa Simon Kibongo est le Saint-Esprit, mais eux, ils ne sont pas les enfants de Papa Simon Kibongo. Parce qu'il y a deux Papa Simon Kibongo qui sont venus. Il y a celui de 1921 et il y a celui qui est venu en tant que Charles Mayeko. C'est lui qui était le Saint-Esprit. Celui qui est venu en 1921, lui, c'est le Père créateur. C'est assez complexe. Je reviendrai, si vous le voulez, pour bien vous expliquer cette partie-là. Et une autre chose que je dois vous dire rapidement avant qu'on ne coupe, c'est que le Père créateur, l'histoire d'Adam dont on parle dans la Bible, voilà, juste une précision, le Père créateur, il a été créé par le Saint-Esprit. Le Père créateur a eu deux femmes. Sa première femme, c'est elle qui est devenue le diable. La deuxième femme, c'est elle... Quel Père créateur? Ah, vous voyez... Mais qu'est-ce que vous nous racontez? C'est ça, maman. C'est pour ça que je vous dis qu'avec Noah Amani, on vient pour remettre la fondation à zéro. Jesus Christ, la vérité, c'est que le Père Saint-Esprit, écoutez-moi bien, le Père Saint-Esprit, il a créé, j'emploie le mot créer parce qu'il n'y a pas un autre mot que le vocabulaire français me permet d'utiliser. Il a généré le Père Saint-Esprit. Pardon, il a généré le Père créateur. Nous connaissons que le Messie, c'est lui-même le Père créateur. Non, justement. Jésus-Christ, c'est le Père créateur. Quand tu es le Père, si Jésus était le Père créateur, Jésus n'allait pas prier qui que ce soit. Quand tu pries quelqu'un, c'est que tu pries un supérieur. Papa Simon Kibongo, quand il était là, il priait un supérieur. Lorsqu'il est revenu, il ne priait plus. Sa parole était commandement. Quand il est venu en tant que Mayeko.
C'est ce qui fait la différence. Une fois que vous voyez quelqu'un qui prie, c'est qu'il y a une autorité qui prie. Papa Simon Kibangou ne peut pas être l'autorité suprême et puis il va encore prier quelqu'un. Ça, c'est pas possible. Vous voyez. Je veux dire, ce sujet-là, il est quand même tellement vaste. Et puis, chacun d'eux réveille toujours des tensions parce que les gens on a vécu pendant des siècles de mensonges. Et c'est tout ça que nous essayons de complètement renverser aujourd'hui. Et c'est normal que vous réagissez comme ça. Mais nous sommes là, et le Père aussi, il est là. Toutes ces vérités-là vont être diffusées dans le monde entier. Et ces enfants vont apprendre la vérité. Et petit à petit, vous allez revenir vers votre Père. Parce que le Père à nous tous, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est au-dessus de tout. Et je demande encore une fois de plus, Papa Noah. On m'a dit, je ne sais pas, quand je vais parler à frère David, il m'a dit que Papa Noah était musicien. Un musicien mondain, voilà, un musicien profane. Et c'est le même Messie qui était un musicien mondain et maintenant devenu Christ lui-même. Je ne sais même pas. Maman, vous savez, votre problème, c'est que vous êtes un exemple du travail que les forces du mal ont fait sur nous. Elles ont tellement travaillé sur nous depuis des siècles que quand on vous dit que déjà le Messie tant attendu était noir comme vous, il y a des gens pour qui ça passe pas. C'est pas possible que le Messie soit un noir. Un Mukongo en plus, c'est pas possible. Maintenant encore, vous me dites que comment il chante. Comment ça se fait qu'il chante? Comment il peut chanter? Il n'a pas péché. Mais avec votre Messie que vous êtes en train de parler, maman, il était musicien. Quand le Christ est énervé il buvait de l'alcool, il prenait des femmes, c'est-à-dire il faisait de l'adultère et tout. Et après, il devient Christ, le Messie, le Sauveur, et puis le roi divin. Et moi, je sais quand on parle du roi divin, c'est juste un roi qui va nous diriger. Mais le Messie aussi, c'est une personne à part. Mais quand vous dites le roi divin, le Messie, ça nous trouble. Mais non, maman, ça vous trouble parce que vous avez une idée du divin qui n'est pas réelle. C'est pour ça que ça vous trouble. C'est pour ça que je vous disais, chez vous, qu'on est divin, on doit être comme ça. C'est comme s'il y a quelqu'un encore, la dernière personne. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour. Vous voulez participer? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, maman, je voulais poser une question à vos invités. Oui, on vous écoute. Ouais, je voulais leur poser la question à propos de la divinité de Jésus-Christ. Il a aussi réparti que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui a créé le Père. Je voulais poser une question. En Matthieu 23, il est écrit, voici un fils, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Yes. Qui nous explique un peu cela. Merci beaucoup, papa. Oui. Je voulais encore ajouter quelque chose. À propos du Messie dont il parle, le Messie qui est déjà au Congo. Mais la Bible nous dit aussi, vous attendez parler que vous avez attendu le Fils est là-bas, le Fils est par-ci et par-là. Yes. Ne le croyez pas. D'accord. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Ok. Wow. Ce que je vais vous dire, il faut que vous compreniez. Je vais revenir rapidement à ce que je vous ai dit au début. Ce livre que vous appelez la Bible, même Papa Simon Kibangou vous disait, il faut vous méfier d'elle, mais lisez-la quand même pour qu'on puisse attraper le voleur avec l'objet qu'il a volé. Ça, c'est ce que Papa Simon Kibangou disait. C'est facile pour le diable. Si le diable vous envoie un paquet de mensonges comme ça, tout de suite, vous allez dire, ça, c'est le mensonge. Mais ce qu'il fait, il fait exprès. Dans le mensonge et dans la vérité, il met un peu de mensonge, ainsi de suite, il distille les choses. C'est comme ça qu'il fait. Parce que s'il dit avec un paquet, Dieu a créé l'homme d'une certaine façon, que ça ne va pas passer. Donc, à l'intérieur, il met ça. Et c'est ça qui crée toutes ces confusions que vous avez là, en parlant de que le Christ va faire ceci, cela, tout. La divinité n'empêche pas qu'on reste d'abord physiquement et spirituellement un être humain. Et quand tu es un être humain, il y a des fonctions que tu fais qui sont liées à ça. Vous voyez. Et donc, le côté spirituel, quand lui disait là, ce que je peux lui dire, c'est que le Christ, c'est vrai, il est né du Saint-Esprit,
de la réaction du Saint-Esprit. Mais ça, c'est quelque chose c'est un volet qui est assez important, que j'ai déjà débattu, j'ai déjà expliqué sur une de mes vidéos. S'il peut aller sur ma page Facebook, il cherche Nathaniel Saba. Vous allez voir, quand vous allez aller en dessous, vous allez voir, il y a plusieurs vidéos où là-dedans, j'explique l'origine, comment ça s'est passé, qui est réellement le Saint-Esprit, qui est le Père et qui est le Fils. Mais le Fils qui est parmi nous, là, qui l'a dit, là, mais c'est ça son rôle. Entre les trois, le rôle du Fils, c'est d'être parmi nous. Noah, il est où actuellement? Il est parmi nous. Simple. Calcul logique simple. Il est parmi nous. Aussi de miracles, ça, c'est une bonne question. Comme Jésus opéré. Maman, tous les miracles de Jésus. Il est capable, oui. Il nous a montré. Tous les miracles de Jésus. Il nous a montré, mais c'est pas quelque chose. Il n'est pas venu pour ça. C'est pour ça que lui, il veut pas montrer à tout le monde qu'il est capable de ça. Même s'il n'est pas venu pour ça, il faut qu'on leur dise. Comme ils ont besoin de ça, on va leur dire oui, il a fait des miracles. Oui, il peut faire des miracles. Et même moi, je peux en faire. Moi qui vous parle là, au nom de l'autorité qui m'a été donnée par le Père, le Saint-Esprit, qui est le même Père de Noah Amani. Vous avez votre réponse. Quels sont ces miracles? À sa rencontre, lui, il a été capable aussi de le faire. Bon. Ça, je pense que Noah Amani, il a déjà fait ce que vous appelez la résurrection. Comment? D'une fille. Ces choses-là, je veux dire, tous ces détails-là, il a déjà, Noah Amani, par exemple, il est capable. Ah, Seigneur. Noah, je veux pas... Vous savez, le truc, c'est que je ne veux pas qu'on se focalise sur ces choses-là, parce que c'est ça qui va nous faire perdre le filon. Mais, maman, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que si moi-même, le fils de Noah Amani, je suis capable de faire ça, et mon grand frère, le roi des rois, Noah Amani. Je vais m'arrêter là, parce qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur ça. Moi, je m'appelle Nathaniel Saba, et je suis prêt à toutes vos questions, et je suis d'accord avec vous que ce qu'on dit là, ça peut vous choquer, c'est normal, c'est un début, c'est la première fois, et la vérité, quand elle vient au début, et qu'elle vient de cette façon, c'est ce qu'elle provoque. Mais nous ne sommes pas des menteurs, nous ne gagnons rien, nous n'avons aucune église, nous ne demandons à personne d'être adepte de Noah Amani, mais sachez que le Congo va se relever bientôt, très bientôt, et que c'est du Congo que la domination va partir sur tout le monde entier. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas que le Congo sera juste un petit... Le Congo va changer l'axe du monde, c'est à partir de chez vous que même les Européens, ils vont venir s'agenouiller devant ce roi-là chez vous. Très bientôt, nous sommes dans les temps. Je ne vous parle pas d'une histoire qui va prendre 5 ans. Nous sommes dans les temps, maman. Nous sommes dans les temps. Dans le spirituel, ça a déjà eu lieu. On attend que ça s'implémente dans le physique. C'est ça qu'on attend ici. Et quand il sera le roi divin, il sera le roi divin de toute l'Afrique. Il sera le roi des rois. Tout le monde, le roi de... Maman, c'est ce que je vous disais là. Il ne sera pas... C'est-à-dire, toutes les décisions du monde viendront du Congo. Parce que le Congo, c'est le peuple béni. C'est le cœur de tout. Et c'est pour ça ils sont sur vous. Depuis combien de siècles les gens sont sur vous? Parce qu'ils savent la vérité. C'est fini. La République, on met fin à ce système de République qui n'a apporté que de désolation, qui n'a apporté que de honte, qui n'a apporté que la mort partout. Vous voulez dire qu'il va diriger le monde entier? Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce qu'il est. Le roi des rois. C'est le roi des rois. Il va commencer par le Congo avec l'aide de son père, le Saint-Esprit. Alors les frontières que les hommes... Il n'y aura plus de frontières. Déjà en Afrique, on va commencer avec ça. Madame, quand vous me regardez là, est-ce qu'il y a une frontière entre vous et moi? Moi, je suis votre frère. C'est parce que je viens de la Côte d'Ivoire. Et ça, la Côte d'Ivoire, là, c'est encore le diable qui est allé nous diviser pour dire que ça, c'est la Côte d'Ivoire. Nous venons tous, après avoir migré, nous sommes allés d'Égypte, on est allé en Israël. Et c'est après quand les gens nous ont pourchassés de là-bas, parce que nous sommes les Congos, nous sommes la tribu de Juda, on est descendus, d'autres sont allés en Afrique de l'Ouest, d'autres sont allés en Afrique du Sud, ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, c'est le même peuple. Et le diable, lui, connaît les vérités. Tout ce que vous voyez ici, là, le diable a déjà enlevé ce dont vous avez besoin pour vous réveiller. C'est ce qui va vous endormir, là. C'est ce qu'il a laissé dans ça. Faites très attention. Il parle combien de langues? Tata Noah Amani, c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'école jusqu'à un niveau élevé. Je pense qu'il a à peine fini le primaire. Il n'a pas fini le primaire. Donc, je veux dire, il ne sait pas quelqu'un qui a fait des longues études, mais il parle comme langue. D'abord, sa langue principale, c'est le Kikongo. Et il parle aussi le lingala et un peu de français. En tout cas. Et donc, moi, quand je le rencontre, au début, c'est un interprète qui parlait avec nous. Mais petit à petit, comme par hasard, le français a commencé à venir un peu plus. Et aujourd'hui, je peux m'exprimer avec lui. Mais mon but, c'est d'apprendre le Kikongo, qui est la langue originelle dans laquelle on va s'exprimer partout dans les royaumes en Afrique.
En tout cas, est-ce que vous avez un mot de la fin pour que nous puissions clôturer l'émission? Dis ton dernier mot, moi je vais dire une dernière chose. Mon dernier mot, c'est les gens, ils sont pressés pour voir les manifestations, de voir les miracles. Il faut qu'ils sachent que Tata Noamani n'est pas venu pour ça. Tout ce qui se fait avec un temps. Les gens ne peuvent pas pousser le Messie à faire ce qu'ils veulent. Ou même le Messie ne peut pas pousser lui-même à faire ce que les hommes veulent. Le Saint-Esprit, il agit quand il veut, comme il veut. Il peut donner le sens à quelque chose. Il peut enlever le sens à quelque chose et redonner le sens à quelque chose. Ça veut dire que tout est possible pour lui. Nous les hommes, nous voulons juste voir les choses. C'est pour ça souvent on se trompe parce que on attend que tel pasteur fasse un miracle et donc je vais le suivre parce qu'il fait un miracle. L'autre, il dit quelque chose, je vais le suivre parce qu'il a dit, j'ai vu. Mais ce qu'on voit souvent, c'est trompeur. C'est pour ça que Tata Noamani, même devant nous, il peut faire des choses incroyables, mais il ne nous dit pas de rester impressionné pour ces choses. Parce qu'il y a beaucoup de trompeurs qui utilisent les mêmes choses pas de la même manière, mais ils utilisent des choses pour tromper les gens et trouver des suiveurs. Lui, c'est pas ce qu'il est venu faire. Il prépare ses hommes, il en est sur la bonne voie. Quand il vous parle, il utilise quoi? La Bible ou bien il a un livre quelconque? Il a l'esprit de vérité. Ça veut dire que lui, il a été créé, il a été conçu pour dire la vérité. Ça veut dire que mon Dieu. Il répand la lumière par sa parole. Vous voyez? C'est pas n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui parle. Même nous, là, lorsqu'on parle de lui, on est en train de répondre. Vous allez voir les manifestations de ce qu'on dit aujourd'hui ici. Ça sera manifesté par la parole. Ok. Voilà. Moi, pour finir, je vais déjà dire d'abord grand merci à tous nos frères, qu'ils soient congolais, qu'ils soient africains, qu'ils soient de la diaspora, quel que soit là où vous êtes. Ce message dont nous avons parlé aujourd'hui, là, c'est très important pour vous tous, parce qu'il faut que vous compreniez que les temps sont arrivés pour que vous puissiez vous réveiller, pour que le peuple noir, qui est le peuple de Dieu, qui est le peuple qui a été tant martyrisé, simplement justement parce que c'est le peuple de Dieu, et c'est à ce peuple-là que Dieu a décidé de donner son héritage qui va faire bénéficier tout le monde entier. Parce que pour donner un héritage à quelqu'un, il faut donner ton héritage à quelqu'un qui a un cœur qui est pur, à quelqu'un qui a un cœur qui est bon. C'est pourquoi nous, les Noirs, nous sommes comme nous sommes. Et comme notre cœur est comme ça, c'est pourquoi les gens profitent de nous. Et Dieu a envoyé quelqu'un d'entre nous pour aujourd'hui répandre, se faire reconnaître par nous tous ici. Moi, je ne gagne rien à vous dire ces choses-là, si ce n'est que de faire répondre la vérité que m'a enseigné le roi Noamani. Que la paix vienne sur le Congo et toute l'Afrique entière. Et ces paroles que je vous dis aujourd'hui, un jour vous allez vous rappeler de moi. Vous allez dire que ce monsieur-là disait la vérité. Et vous serez fiers de votre frère, de votre propre fils qui est un Congo comme vous. Et vous verrez que c'est à vous qu'appartient. C'est à vous qu'appartient le monde. Parce que c'est de vous que de chez vous que vient la décision. Et c'est ça que le diable sait. C'est ce que le diable ne veut pas laisser. Mais le diable a échoué. Au nom du Père Saint-Esprit. Merci beaucoup, vraiment, je n'ai même pas, je n'ai rien à dire, rien à commenter, et un grand merci à vous. Alors, Bandeko, Bomoni, background, Eza Nasima Nabiso, Eza Congo Wetu, voilà, Congo Wetu, notre Congo, our motherland, Congo Nabiso, Congo Yetu. Alors avec Maman Nénette, vraiment un rendez-vous à ne pas manquer, le 30 mars. Ça sera un grand concert chrétien, je dirais. Vraiment, événement moko à ne pas manquer. Soyez très, très nombreux le 30. Parce que Ngamorona Rosala, na pointe na honorable SK Otoko Host. Cette soirée, vous allez vraiment ébélé. Invités spéciaux, vous allez tellement ébélé. Vous avez partout, France, Paris. Donc, Bobonika Maman Nénette, tout vraiment, Tozan la Maman Pati, Tozan la Bandeko Ebele. Alors, le 30, Bino Batunion, Bandeko Langai, toutes les mamans, hein, parce que nous sommes au mois de mars. Alors, toutes les mamans, je vous invite d'être là, parce que ceux qui vous zangi, et ça passe le 30 mars, à partir, il y a
17h jusqu'à minuit, Tokozalawana pour célébrer le roi du Congo, Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons vraiment le célébrer parce que ça sera chaud, ça va chauffer les 30. Bozalawana branché, connecté parce que Jésus-Christ, le roi du Congo, sera au rendez-vous. Donc ne manquez pas. Bozala Ebele, droit d'entrée à 20 livres seulement. Kolia, Komela, Yaofele. Donc, au lieu Omeli, Yaofele. Un grand merci à Bandeko Bolanda Kibiso. Un grand merci aussi à Monsieur Saba et puis Joao. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir pour la première fois dans notre émission. Je crois que ça, c'est pas la dernière fois. Peut-être la deuxième fois. On va encore faire une autre émission pour un peu éclaircir nos téléspectateurs parce qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, de points, de zones d'ombre. Voilà, voilà. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Soyez toujours connectés et soyez branchés dans votre émission préférée, Congo Bololo. Bon, s'abonner très, très massivement. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bisous, Bye bye. Bye bye. bye bye. Bye bye.